sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je suis Betty, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Avec le beau soleil qui revient, franchement, ça fait super plaisir. Il y a un petit peu moins de tricot du coup, mais ça fait super plaisir de juste prendre le soleil, ça fait du bien. J'espère juste que, parce que ça fait pas du bien qu'à nous, hein, ça fait du bien aussi aux plantes, aux arbres fruitiers, et moi j'en ai déjà qui ont commencé à faire des petits fruits, j'espère juste que ça va pas regeler dessus, parce que non, ça nous a déjà fait le coup l'année dernière, et là j'aimerais vraiment manger mes petits fruits. Bon alors, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour faire un peu le poids déjà, parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Et puis je referai une petite vidéo d'ici la fin de la semaine ou dans plusieurs jours, enfin on verra, mais voilà. Par quoi je commence? J'en ai partout là, et c'est pas, y a pas, encore une fois, il n'y a pas énormément de tricot finalement. Cette chaîne tricot, à chaque fois je vous dis, il n'y a pas énormément de tricot. J'en ai fait un petit peu, mais pas énormément. On va se transformer. Je vais vous montrer d'abord le premier truc tricot. Alors, j'ai quelque chose que j'ai terminé, mais que je ne peux pas vous montrer maintenant, que je vous montrerai dans quelques semaines, dans quelques mois. Voilà. Sinon, ce que je peux vous montrer, je vais pousser mon verre d'eau. Ce que je peux vous montrer, c'est le Rain Sky que j'ai fini, cadeau qui sera pour papy. Probablement un cadeau de Noël, celui-là. Hein. Moi, je suis pas en retard, j'aime bien les faire bien en avance, comme ça, voilà, c'est fait. Le voilà. Alors il est en XL, hein, il n'est pas encore bloqué, j'attendais que les beaux jours reviennent pour le bloquer, donc je vais peut-être le bloquer tout à l'heure, voilà, mais je vais le faire là dans les jours qui arrivent. Fait entièrement en drops Fiesta, coloris 36, voilà. Alors je voulais, le pull est très simple, hein, il n'y a rien du tout, c'est du jersey. C'est ce que je voulais pour mettre en avant la laine, parce que je trouve qu'elle fait tout le job à ma place. Il y a besoin de rien d'autre. Et on dirait vraiment une laine de teinturière, hein. Vraiment, je suis vraiment fan de cette laine, hein. Elle est plutôt douce aussi à voir après le blocage et tout ça, mais ah non, franchement, j'en suis fan, vraiment. Et encore une fois, je vais trouver un moyen de l'essayer avec un modèle rose. Mais bon, j'ai déjà plein de choses à faire. C'est comme tous mes livres que vous voyez là, parce que je vais vous parler de livres après. J'ai une pile plus grande que moi de livres à lire. Les modèles tricot, c'est à peu près pareil. Bon, ce pull, il est super simple, hein. Il avance plutôt vite. Là, à ce niveau-là, le col, donc je l'avais fait doubler, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, donc j'ai fait le col, je l'ai doublé tout de suite avant de continuer. Super simple, super pratique, enfin voilà, top. Le corps, là, il n'y a rien de particulier, il y a juste des diminutions une fois tous les 9 cm, je crois. Voilà, il doit y en avoir 4 ou 5 diminutions, voilà. Ensuite, des côtes. Et voilà, quoi, il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce pull, c'est un pull totalement débutant. Par contre, faut quand même faire attention avec les tailles. Parce que celui-là il taille un peu petit, hein. Moi je sais que si je le refais pour mon mari, je vais lui faire en 2XL. Voilà, pour être sûr que ça lui va, parce que là le XL il l'a essayé, je crois que j'ai les photos, hein, je vais vous les mettre. Celui-là il l'a essayé, c'est un peu il lui va, mais voilà. Bon, après il n'a pas été bloqué, donc il l'essayera après le blocage aussi pour voir. Mais voilà, c'est à prendre en compte. J'avais fait exprès, hein, j'ai fait un XL parce que mon grand-père serait peut-être un peu plus L. Et du coup voilà. Au niveau des bras, je les ai fait... alors moi, je fais toujours les bras, en général, je les fais avec des aiguilles à chaussettes. Sauf que là, c'est quand même plus grand que pour une femme. Du coup, j'ai des aiguilles circulaires
C'est des mini extra courtes, je crois. Je sais plus comment ils les appellent, ils rajoutent des extra mini petits, voilà. De Knit Pro, donc vous voyez, elles sont comme ça. Toutes petites, en 4, celle-là. Et du coup, je les ai mis sur un cordon assez court. Hop, je la rattache, je vous montre. Voilà, et après, quand on a fait quelques diminutions, je reprends mes aiguilles à chaussettes. Mais voilà, ça se fait, c'est vraiment... voilà, c'est si on a des journées difficiles qu'on va rentrer faire un truc sans penser à rien, là vraiment, il y a vraiment rien à penser quoi. Et puis vraiment la laine, quand on a une jolie laine qu'on veut mettre en avant, voilà. On dirait vraiment, ouais, c'est vraiment très sympa. J'ai eu aucun problème avec cette laine, hein, j'en ai utilisé quoi j'ai utilisé combien de pelotes j'ai utilisé, je crois, est-ce que je l'ai noté là? De toute manière, tout sera sur ma fiche Ravelry. Bon, je l'ai pas noté, je crois que j'en ai utilisé une dizaine. Voilà, et sur les 10, aucun problème. Aucun problème. Donc voilà, je vais le bloquer et puis on verra ce que ça donne. Mais j'en suis super contente et je suis super contente d'avoir fini un cadeau. Et j'ai du coup commandé la laine, je vais la recevoir je pense en fin de semaine, je vous la montrerai, je vais refaire une vidéo. Mais pour faire aussi un pull du coup à mamie, parce que je vais pas offrir un pull tricoté à Alain, surtout que pour eux deux, ils apprécient beaucoup, c'est très précieux, donc je vais pas offrir un pull tricoté à l'un et rien à l'autre. Alors là, c'est la catastrophe. Donc oui, j'ai commandé la laine, mais bon, le pull que mamie voulait, qu'elle m'avait dit, ah, il est trop beau et tout ça, il se tricote en drops, moi je l'avais fait le mien en drops air, et on double la laine, donc je crois qu'il est en aiguille... je crois qu'il est en aiguille 8 ou 9. Enfin, il va super rapidement. Moi, je l'ai fait, je vous remets la photo. Et elle l'avait trouvé super jolie, comme ça, la laine, tout. Donc du coup, voilà, je me suis dit, parfait, je vais lui faire. Donc là, c'est commandé. En plus, il y a une promo, là, sur Drops, sur cette laine-là. Enfin, sur beaucoup de laine, là. Ils ont de la promo sur de la coton, sur pas mal de laine. Et je m'étais fait un premier panier parce que j'avais pris aussi, j'avais mis de côté de la laine pour me faire un tout petit cardigan quand j'ai une tunique ou quelque chose. Je vous en parlerai plus quand j'ai reçu la laine. Et tout ça c'était en promo. Je retourne voir mon panier, tout était en promo, donc parfait. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce pull. Je vais boire un peu de mon thé dans ma belle tasse. Toujours la même, mais elle est vraiment parfaite, elle est grande, elle est parfaite. Bon, voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce pull terminé. J'ai vraiment apprécié le faire, il y avait rien de compliqué dedans et voilà, ça fait plaisir. Voilà. Et puis comme c'était un cadeau, voilà, j'étais super contente de le faire, super. Maintenant j'espère juste qu'il va lui aller. Toujours mon problème, toujours le même. Que bon, on verra. Alors sinon j'ai fait également, rien à voir avec encore un autre domaine, mais j'ai fait de la pâtisserie, donc je cuisine souvent quand même ici, que ce soit salé ou sucré. Et là j'ai fait de la pâtisserie, j'avais des clés, il m'en reste encore donc je pense que je vais en faire, mais des clémentines qui allaient se perdre. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Et en fait, j'ai fait un gâteau au yaourt. J'ai rajouté du jus de clémentine dedans. Et en fait, c'est super bon. Alors, sur la photo, vous verrez, il n'est pas forcément très beau, mais alors, il est aussi beau qu'il est moche. Voilà, et avant ça, j'avais fait pareil avec j'avais des carottes, j'ai fait des carottes cake avec des noms. C'est pareil, c'est super bon, ça change, c'est des choses qui changent. Si ça vous intéresse, écoutez, je partagerai les recettes, dites-moi en commentaire et puis la prochaine fois je partagerai les recettes de ces gâteaux-là et puis je vous parlerai un petit peu plus des pâtisseries que je fais quand j'en fais, comme ça si ça vous intéresse, je partagerai tout ça, hein, parce que la cuisine c'est ça aussi, c'est le partage, on mange ensemble et voilà. Voilà un petit peu, j'ai du coup mes livres, alors j'ai lu un peu mais j'ai aussi eu une phase où je suis retournée jouer un petit peu aux jeux vidéo les soirs avant de m'endormir et j'ai notamment, alors moi j'adore les jeux de cartes et j'ai rejoué à Slay the Spire.
Ce jeu-là, j'y ai joué mais des heures et des heures et des heures, des centaines d'heures. Et je l'aime beaucoup. Je pense que je suis pas très forte, hein. Avec toutes les heures que j'ai, je suis clairement pas forte. Je suis pas au top niveau, tout ça. Mais j'adore. Et voilà, et j'ai des phases comme ça, des fois, je vais y jouer, donc bah si j'y joue, je lis pas, je tricote un peu moins, voilà. Mais du coup, oui, si vous aimez les jeux de cartes, c'est vraiment, celui-là, c'est vraiment un excellent jeu que je recommande. Voilà, bon, alors, sinon, les livres. Alors déjà, livre fini. J'ai enfin terminé le volume 5 et j'ai commencé le volume 6 de Fable. Donc ça, je vous en ai parlé plusieurs fois, j'adore vraiment cette série. C'est du label Urban Comics, c'est celui-là Urban Comics Nomade. J'adore ce label aussi, c'est comme le label 619, celui-là, ces deux-là, je les suis vraiment, j'aime beaucoup. C'est pas du tout les mêmes genres, mais ils sont bien complémentaires et j'adore. Donc la série elle est complète en 10 volumes. Là j'ai commencé le 6 et puis je vais le finir bientôt, mais le 5, je sais pas pourquoi, je l'ai commencé et j'ai mis un temps infini à le terminer. Et en fait en le lisant j'ai compris pourquoi, je sais pas, inconsciemment, voilà, il se passe dedans, il se passe quelque chose de... Je vais vous montrer un peu les intérieurs. Il se passe quelque chose, il se passe un événement, voilà, un peu moi qui m'a touchée. Et à un moment je terminais mon livre... là comme ça et mon mari me regarde et il me dit mais tu pleures là? Je dis mais non mais tu vois c'est le livre et tout. Et voilà, mais ouais celui-là il se passe un truc, moi je m'y attendais pas, hein, vraiment pas. D'ailleurs les autres personnages du livre sont en total déni aussi, donc ça va, je ne suis pas seule. Mais non, le derrière aussi, ouais, il y a des jolies images. Alors là ils font souvent parce que c'est par chapitre. Et c'est régulier que en fait les dessinateurs changent dans les chapitres. Tiens, je vais vous montrer, il y a plusieurs dessinateurs. Est-ce que voilà, bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais et en fait les dessinateurs changent. Donc il y a des fois ça va bien, il y a des fois je suis moins fan, mais bon c'est bien aussi, voilà. On peut découvrir des choses des dessinateurs, voilà. Et sinon alors ce week-end. Enfin, le week-end dernier, du coup, enfin, quand vous allez voir cette vidéo, ce sera un week-end passé. Il y a eu un village à quelques kilomètres, enfin ouais, à plusieurs kilomètres de chez moi, qui a fait son premier salon du manga. Je me suis dit, oh bah c'est sympa, je vais peut-être aller y faire un tour. J'étais déjà bien motivée comme ça, mais je me suis dit, ça peut être sympa, voilà. En plus, il y avait, voilà, c'est toujours, moi vous savez, les beaux dessins. donc voilà. Et donc ils ont dit ça, je me l'étais noté. Et en fait, ensuite, ils ont mis la liste des personnes qui exposaient et des dessinateurs présents. Et alors là, mais il y avait un dessinateur que je connaissais et j'étais trop contente. Un dessinateur qui a travaillé avec Florent Maudou du label 619 sur une série dérivée de Freaks Queens qui s'appelle Rouge. Et donc, c'était Souria qui a fait les dessins de cette série en 3 tomes. Florent Maudou était au scénario et lui au dessin. Et je me suis dit non mais c'est pas le même, c'est pas possible, tout ça. Et si c'était bien lui. Et du coup je me suis dit bon je vais prendre mes 3 tomes, on verra bien. S'il fait des dédicaces, souvent il y en a ils font ça, ils font des petites dédicaces, des fois faut payer un petit peu, des fois voilà, mais je me suis dit quand même c'est voilà. Et en fait, je l'ai vu, il était super... Enfin, moi, j'ai fait la vraie fan girl, j'ai dit, je suis super contente, machin. Il était surpris. Et il m'a dit, oh bah non, je vais faire une petite dédicace, tout ça. Et là, il me dit, non, mais donnez-moi tout, je vous dédicace tout. Et en fait, il m'a tout dédicacé, plus ces 3 tomes-là de Tali qu'il a sorti. Donc ça, c'est des mangas qu'il a sorti. C'est une série en 5 tomes. Les 3 premiers tomes sont sortis chez Ankama. Et là, en fait, lui, depuis 2021, je crois c'est 2021, le tome 4 est prêt à sortir. Mais bon, a priori, Ankama, voilà, ils sont connus pour ça. Donc bon, on verra bien. En attendant, il l'a mis en ligne si jamais on veut savoir la suite. Et le tome 5 est fini. Et pareil, bon, on verra bien. Mais en attendant... non seulement il m'a dédicacé, mais il m'a fait des dessins, des dédicaces comme ça,
sur chaque tome. Ah non, mais moi je suis repartie de là, je sautillais, j'étais trop contente, j'avais 10 ans, c'était trop bien. Voilà. Donc moi je suis vraiment sensible à ça, j'adore. Je suis super contente. Je suis super contente. Les rouges en plus, j'ai vraiment bien aimé cette série dérivée, elle est vraiment bien. Bon, et sur les Thalie, alors c'est pareil, moi je les avais jamais lus, puis là je me suis dit mais c'est l'occasion de les prendre, parce que je les avais jamais pris non plus. Et c'est du médiéval fantastique, enfin bon... Tout ce que j'aime, voilà. Là. Et puis alors du coup Souria, mais il est super sympa. Hein. Celui-là. J'ai hâte de lire plus pour savoir ce personnage là, parce qu'il a des yeux un peu... J'ai hâte d'en savoir plus. Mais du coup, voilà, je suis super contente. Du coup, on a discuté avec lui, tant qu'il faisait les uns, puis de les regarder faire comme ça. C'est tous ces artistes là, ils vous prennent un stylo, hop, hop, ils vous parlent en même temps, tout ça, et ils vous sortent un truc en quelques minutes, incroyable. Enfin, moi, je suis vraiment admirative. C'est trop beau. J'adore, je suis super contente. Et alors sinon j'ai aussi reçu, non mais quand je vous dis que, enfin ça va, là il y en a, la série rouge je l'ai déjà lu, c'est bon, mais les 3 autres faut encore que je les ajoute. Et j'ai reçu 2 nouveaux livres que j'avais pris, il m'en reste 2 qui doivent arriver aujourd'hui aussi, donc je vais les chercher. C'est le tome 2 de Dark Souls, qui est un jeu vidéo à la base, c'est mon mari qui a joué aux jeux vidéo. Qui m'avait dit ah oui oh, bon, ça va peut-être te plaire tout ça, et puis du coup je l'ai pris, je l'ai lu. Le premier tome était bien, j'étais un peu restée sur ma faim mais j'étais quand même intriguée, je voulais en savoir plus, donc le tome 2. Puis en plus c'est des mangas donc c'est pas un investissement, ça va. Donc à voir ce que... Vous voyez à la fin ils mettent toujours un peu les crayonnés. Attendez, je vous en trouve un. Waouh! Et moi j'adore ça vraiment, c'est... Là par exemple. Voilà. Et du coup j'ai vraiment hâte de le lire et d'en savoir plus. Et puis même mon mari aussi, finalement, il avait lu le premier vu qu'il a joué au jeu. Et puis il a été intrigué, il m'a dit bon ben c'est quand tu le prends là, j'ai hâte de lire de lire le deuxième. Et celui-là, en fait, je l'avais précommandé et je l'attendais, il n'est jamais arrivé, donc j'ai dû le recommander. Enfin bon, bref. Maintenant, je l'ai. Et alors, celui-là qui est sorti là, le 25 avril, ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé de cette série, The Nice House on the Lake. Je l'adore, c'est l'une des meilleures séries que j'ai lues ces dernières années, les meilleures histoires que j'ai lues ces dernières années. Moi ça m'a vraiment touchée, je me suis identifiée à l'une des personnages aussi, enfin ce qu'elle vivait ça m'a vraiment ouais, ça a vraiment ouais, oh je veux pas trop en dire. Et donc il y avait 2 tomes qui étaient sortis et à la fin du 2e tome il laissait bien entendre qu'il y aurait une suite mais il savait pas quand, etc. Et là surprise, enfin moi c'était la surprise générale, j'ai fait quoi, qu'est-ce qui se passe, je suis pas au courant. The Nice House on the Sea, et c'est bien écrit cycle 2, première partie, donc il va y avoir le tome 2 qui va sortir. Les 2 autres c'était le premier cycle, et là c'est le cycle 2, et j'ai trop hâte. Donc là je me pose pas de questions. Lui je pense c'est James Tynion. Et du coup, j'ai un autre de ces livres que j'ai acheté qui allait arriver parce que, en général, j'aime bien savoir avant d'acheter quand même, être sûre. Mais James Tynion, là, je suis fan. Son univers, voilà. Et d'ailleurs, moi, j'avais pas vu, mais ils étaient en dédicace à Paris. Alors bon, c'est un peu loin pour moi, mais franchement, je pense que je me serais préparée, j'y serais allée. Si c'était en week-end, j'ai pas fait attention. Parce que ça valait le coup, j'aurais fait faire une dédicace, mais bon, du coup, voilà. Et je l'ai pas vu, je l'ai vu qu'après, donc... Mais non, franchement, j'ai hâte de le lire, là. Hein. Ça, c'est pareil, je vais le lire. Oh, elle a un petit air de... Jessica Jones, elle.
Mais j'adore, j'adore. Là, je vais le lire, je vous dirai quand j'aurai lu ce que ça vaut, mais ah ouais, je vous conseille vraiment de le lire. Vraiment. Moi, ça change vraiment de ce qu'on connaît, je le conseille vraiment. Bon, sinon, quand même, avant de vous laisser, en plus du pull, donc je vous ai dit, j'ai fini quelque chose autre qu'on parlera plus tard. Et j'ai commencé des nouvelles chaussettes pour moi de Ars Mirabilia. Donc c'est des chaussettes un peu automnales. Mais moi j'avais vraiment envie de les faire avec ce combo là. J'ai trouvé qu'il allait voilà, super bien ensemble. Ça m'a parlé et puis ça change. J'aime bien avoir, enfin je me dis, si tout le monde fait des chaussettes comme ça, voilà, moi je fais une couleur un peu qui change, j'aime bien aussi. Et voilà, et elles sont très sympas à faire. Voilà, j'ai pas fait les... Là, il y a des genres de torsades sur le côté. Honnêtement, je les ai pas faites. J'ai voulu commencer et puis les aiguilles, c'est quand même petit. Et pourtant, enfin, vous savez, moi j'adore les torsades. Hein, mais là, non, c'était trop petit, c'était trop... Enfin, je fais le soir après le travail. Enfin, voilà, là, j'avais pas envie. J'ai fait la feignante. Et du coup, voilà, j'ai juste commencé là la deuxième partie du jacquard. Et ben, je vais essayer de les finir rapidement. Et voilà, non, j'adore les chaussettes, ça va tellement vite, c'est vraiment top. Et sinon aussi, je sais pas si vous aviez vu passer l'info, mais au cas où, on ne sait jamais. Audrey de Yarn Flakes, elle avait un Patreon, et puis bon, c'était une designeuse, voilà, assez connue. Je crois qu'elle a ses patrons qui sont en français et en anglais, mais elle est française. Elle a décidé d'arrêter son activité parce que ça ne lui convenait plus. Hein. Si vous intéresse, vous pouvez aller sur son Instagram, elle a tout expliqué. Voilà. Mais elle a aussi décidé que du coup, tous ses patrons sur Ravelry devenaient accessibles à tout le monde gratuitement. Donc c'est vraiment super gentil de sa part. Et du coup, si vous êtes intéressé, je vous mets en description le lien pour Ravelry, pour tout ça. Tous ces patrons sont gratuits. C'est vraiment super gentil. Et il y a des patrons qui sont vraiment magnifiques, quoi. Donc, écoutez, allez y faire un tour si ça vous intéresse. Bon, de mon côté, j'arrête là parce que, ouais, faut vraiment que j'aille travailler. Je vais vous reprendre un petit peu plus tard pour parler un peu plus des avancées, des choses que j'ai reçues et voilà. À plus tard. Rebonjour, me voilà pour finir ce petit vlog. J'espère que vous allez toujours très bien. Alors, déjà, j'ai reçu, on va faire ce qui n'est pas le tricot. Là, il y a juste ça. J'ai reçu je suis allée chercher mes livres qui m'attendaient. Le tome 8 de Fable. Donc, il en reste plus que 2 parce que ça se termine. Bon, ils sont quand même assez épais. Hein. Ça se termine en 10 tomes. C'est une série qui se termine en 10 tomes. Donc, c'est joli. Voilà. Donc du coup, puis alors là, ça sent le livre neuf. Donc celui-là, j'ai commencé le tome 6 d'ailleurs, je l'ai pas terminé. Et j'ai reçu, alors attendez, déjà je vais retirer, j'avais pas vu, j'aime pas les autocollants qui collent comme ça sur les livres. J'ai reçu donc le nouveau livre qui est sorti chez Delcourt qui s'appelle Spectgraph par James Tynion qui est le scénariste qui a fait The Nice House on the Lake dont je vous ai parlé plusieurs fois ici que j'adore vraiment. Il faut que je lise du coup le dernier qui est sorti, The Nice House on the Sea, qui est la suite en fait des 2 premiers tomes. Là c'est le second cycle, il a appelé ça second cycle et il y a le premier tome qui est sorti, qui vient de sortir là il y a quelques jours. Il faut que je le lise absolument. Et du coup là il y a une très belle BD. Et le pitch, j'aurais dû le noter pour pas vous dire n'importe quoi. Mais en gros, c'est un scientifique, je crois, qui vivait dans une maison un peu reculée ou un palace, château, voilà, une très grande maison, qui faisait plein d'expériences. Les gens savaient pas exactement ce qu'il faisait, etc. Et et une fois qu'il meurt, les gens ont accès à sa maison et ils découvrent qu'il a fait plein de
d'expériences un peu surnaturelles. Il a essayé de faire un peu des fantômes, je crois. Enfin, des expériences surnaturelles. Quand on est mort, est-ce qu'on est bien mort? Enfin, il y a pas mal de choses comme ça, il me semble. Et du coup, vu le scénario de The Nice House on the Lake, en général, j'attends de savoir un petit peu quand même si un livre me plaît avant de l'acheter, s'il est dispo à la bibliothèque, je lis à la bibliothèque, ou voilà. Mais là, j'y suis allée parce que j'ai pas, voilà, j'ai confiance en lui. J'ai absolument adoré The Nice House on the Lake et j'adore son univers, donc on verra bien. Voilà. Parfois il y a des pages un peu très colorées. Voilà. C'est Christian Ward, du coup, le dessinateur, je pense. Ou alors ils ont... Non, c'est ça, dessin et couleur, Christian Ward. Voilà. Je vous ai récupéré le résumé là, sur la Fnac, qui sera mieux que le mien. Alors, ça nous dit... Un manoir étrange niché sur la côte à quelques kilomètres au nord de Los Angeles. Des rumeurs courent, on le dit hanté. Son propriétaire était un magnat de l'industrie avec une étrange fascination pour l'occulte et le paranormal. Depuis des décennies, les hommes et les femmes les plus riches du pays cherchent à comprendre ce qu'il y construisait. Maintenant, alors qu'il vient de mourir, ils ont hâte de le découvrir. Et du coup, les gens vont pouvoir a priori rentrer dans ce manoir et y découvrir... J'imagine petit à petit plein de choses. Est-ce qu'il va être coincé? Est-ce que je n'en sais rien? Faut que je le lise et je vous dirai si je l'ai autant aimé. Sinon, niveau tricot, alors j'ai terminé, ça je vous l'avais dit déjà je crois la dernière fois, mais je l'ai bloqué, le pull de pour papy. Je n'ai juste pas encore rentré les fils parce que j'y ai plus pensé, pour être honnête. Donc je vais rentrer les fils et puis je vais mettre une petite pas une étiquette mais un petit truc en cuir là, tricoté main, ou comme ça il saura où est l'avant de l'arrière. Mais voilà, c'est fait. Et du coup, la laine quand même se détend se détend un peu au blocage. Elle est toujours très douce. Enfin, elle est plutôt douce. Elle se détend un peu au blocage. J'ai pris des photos normalement. Je vous montre. Le avant-après l'essayage pour... Pardon. C'est dur. Le avant-après... mon mari qui l'a essayé, donc avant c'était trop court pour lui, et le après ça lui va quand même, donc voilà, moi je m'étais dit s'il faut que je lui refasse, parce que là c'est un XL, il faudra peut-être que je le fasse en XXL, à voir, faudrait vraiment qu'il essaye, savoir s'il est bien à l'aise ou pas, si effectivement il faut un XXL ou pas. C'est toujours un peu entre deux avec les drops, vaut mieux faire plus grand que trop petit de toute manière chez drops, parce que sinon... voilà, moi je savais que mon grand-père maintenant il met un grand L, on va dire. J'ai fait XL parce que sinon L c'est sûr que c'est trop court. Leurs modèles sont quand même un peu courts. Voilà. Sinon au niveau... alors, mais attendez. J'ai 4 en cours. Enfin 5. Mais je vous en montrer 4 en cours. J'hyperventile là. C'est compliqué, hein. Moi normalement c'est pas possible, hein, mais bon. Et voilà, c'est les circonstances qui ont fait que voilà. Donc déjà, je sais plus si quand j'ai filmé un peu plus tôt, j'avais terminé ou pas la première chaussette, celle-là. Donc c'est le modèle Ronde Sorcière de Ars Mirabilia, faite avec les laines du calendrier de l'Avent de Laine et Chaudron. Voilà. Donc j'ai fini la première et je suis en train de faire la deuxième tranquillement. Voilà. Voilà pour ça. J'aime vraiment bien ce combo là. Les couleurs sont très jolies. Voilà. J'avais même pensé à... Mais j'ai oublié. Ce qu'il me reste, il me reste juste pas grand chose. Hein. Je sais pas combien il me reste. 2-3 grammes là. C'est aussi du calendrier de l'Avent de Laine et Chaudron de l'année dernière, citrouille givrée. Et je l'avais mis de côté pour faire le dernier là. Cette partie-là, comme ça. Je me suis dit, oh, ça pourrait être super joli. Voilà, un petit peu tout ça. Sauf que j'ai totalement oublié. J'y ai repensé là, il y a pas longtemps, pendant que je commençais la deuxième. Je me suis dit, mais en fait, je voulais faire ça. Bon, bah tant pis, hein, je vais certainement pas redémonter pour refaire ça. Donc ça ira très bien comme ça.
Donc voilà, je l'utiliserai pour autre chose, ça. Mais j'ai fini la première, voilà. Et puis la deuxième va se faire, elle va se faire rapidement. Mais voilà pour ces chaussettes. Les chaussettes rondes sorcières sont disponibles sur le site d'Ars Mirabilia. Je sais pas si elles vendent sur Ravelry. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, sur le site c'est disponible et eux elles se font vraiment très. Hop, je pose ça ici. Très bien, c'est très sympa. Sinon alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ici? Tiens, d'ailleurs, j'ai fait, j'y pense là parce que je viens de finir mon gâteau, je viens de refaire un petit gâteau, enfin des petits gâteaux individuels, des petits biscuits. J'avais une banane qui allait se perdre, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? J'avais trouvé une recette qui. Alors j'ai plus le nom, je sais plus d'où elle vient, mais des petits gâteaux avoine, banane, chocolat, très très bon. Très très sympa. Et la glace à la clémentine, je crois que je vous en ai parlé, non? J'avais des clémentines qui allaient se perdre. J'avais fait un gâteau avec du jus de clémentine et j'ai fait des glaces aux clémentines parce que j'ai on nous a offert Noël dernier le Ninja Creamy, je crois il s'appelle, pour faire des crèmes glacées. Et du coup j'ai fait ça et c'est super bon. C'est un délice. J'adore. Donc on avait quand même des bonnes clémentines, hein. On avait acheté directement au producteur et elles étaient succulentes. Mais la glace, elle est... Ah non mais j'adore. J'adore. C'est trop bon. Faut que j'en fasse. Bon là j'ai plus de clémentines et puis c'est plus du tout l'époque. Mais l'année prochaine, ouais non franchement j'adore. Donc là je vais tester d'ailleurs la recette que j'ai fait en glace avec d'autres. Et là, j'ai fait le mix du coup avec le petit gâteau au chocolat banane avoine que je viens de faire. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc oui, mais ça c'est pareil, je crois que je vous l'ai dit, mais si jamais des recettes vous intéressent ou que justement parler aussi un peu cuisine ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me le dire et puis je continuerai à en parler de toute manière là et je pourrai vous partager les recettes dans une prochaine fois si elles vous intéressent. Voilà. Et alors, bon, on va prendre ça. Alors ça, c'est des sacs que j'ai fait à la base quand je cross-stitchais. Je faisais du point de croix, je mettais mes toiles dedans. Et puis bah le tissu, on l'achète en grand et du coup j'en avais plein. Et voilà, je fais plusieurs sacs, il m'en reste. Voilà. Ils sont tout simples, il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais j'aimais bien les petits tissus. Voilà, alors, dans celui-là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, tout à fait. J'avais oublié. Le MCAL de Lisandre Ourdin sur les chaussettes Quimper a commencé. Donc j'avais fait la couleur contrastante, j'avais choisi celle-là que Laine et Chaudron m'avait offerte à Bretzeln. Oh d'ailleurs, faut que je parle de Bretzeln après. Et ça, c'était un écheveau acheté à Bretzeln à Jarniken. Voilà, que j'avais vraiment trouvé joli. Je savais pas forcément quoi faire avec. Et puis, bah, j'aime bien. Voilà, j'ai bien aimé le combo. J'avais acheté un verre très fluo avec aussi, mais là, je sais pas. Puis maintenant, plus je le vois, plus je me dis, ah, j'aurais dû le faire. Mais bon, le verre très fluo, c'est un 100 grammes aussi. Donc, je me dis, je pourrais peut-être faire autre chose avec. Voilà, le contrastant, il y a besoin que de 20 grammes. Ce serait un peu du gâchis. Du coup, si vous ne voulez pas voir le premier indice, zappez juste quelques minutes parce que là je vais vous le montrer si jamais vous ne l'avez pas fait, que vous ne voulez pas le voir, ou voilà. Attention au spoil. Donc voici le premier indice. Alors c'est laquelle? Celle-là elle est plus attachée. Voilà, je fais les deux en même temps, du coup j'ai mes deux paires de petites aiguilles circulaires et voilà. Voilà, en 2,5. Donc là, on a les côtes. Là, on a des rangs en vert. Là, on a du jacquard. Et là, on a de nouveau des rangs en vert. C'est ce qui fait un peu de la texture. Voilà. Donc, hâte d'en savoir plus. C'est vraiment très sympa de tricoter des chaussettes comme ça, sans savoir. Moi, j'aime bien, ça m'éclate. Voilà, donc je les mets là. Prochain... quand vous verrez cette vidéo que je vais poster vendredi 9, du coup, le deuxième indice va sortir jeudi 8, jour férié, et il sera déjà sorti, donc voilà, il n'y aura plus qu'à le faire. Oui, j'allais dire, je vous parle de Bretzeln, parce que hasard des choses fait que donc Bretzeln en 2026, ce sera les 7 et 8 février. Ou 8 et 9, non, 7 et 8, je crois. Samedi 7, dimanche 8, je crois que c'est ça. Bon, bref, ce week-end-là, quoi.
Et hasard des choses fait que je serai à... alors je sais pas si ça va être possible, mais je serai à 2 heures de route de Bredelen. Je sais pas dans quelle mesure ce sera possible ou pas d'y aller. On va voir, parce que je serai pas toute seule. J'en reparlerai plus tard peut-être, mais je suis en train de regarder ça là. Un petit détour ni vu ni connu de 2 heures. Bon. Mais bon, avant ça, quand même, je compte en fin d'année aller au Ch'ti Bazar. Tiens, d'ailleurs, parlons du Ch'ti Bazar. Oui, parce que je me dis, oh, je sais pas, quand même, 3 rondes et tout, surtout. Ouais, là, on va voir, c'est pas. Je sais pas comment. Je sais pas où je serai d'ici la fin d'année. Professionnellement, en tout cas, je veux dire. Mais bon, mon mari m'a dit, écoute, vas-y, je pense qu'il veut pas m'entendre en parler, dire ouais, j'aurais pu y aller, tout ça. Ça le gonfle. Il m'a dit non, mais vas-y, écoute, c'est bien, vas-y. Et d'ailleurs, du coup, donc, j'avais participé à leur création de boutique, le Ch'ti Bazar. J'avais fait la petite contribution de 10 € contre laquelle on avait un patron. Le patron, je l'ai reçu là, entre ma première vidéo et la deuxième, là je l'ai reçu. C'est un patron de chaussettes, du coup, donc ça c'est cool. C'est super cool. Je pense que ça me servira plus qu'un châle, je suis pas sûre, je vais le mettre encore en bas de la liste. Bon, les chaussettes, je pense que je ferai pas les petites ondulations là qui au-dessus, c'est pas trop mon truc. Et puis je pense que je vais les modifier, mais soit je peux rajouter les grilles de jacquard que Ars Mirabilia avait, elle a sur son site, elles sont gratuites. Ou alors je me suis dit, bah c'est le moment de s'éclater un peu avec les couleurs, de faire des trucs avec des mini, enfin bon bref, on verra. Mais j'ai reçu, c'est marrant parce que justement il y a 2-3 jours avant que je reçoive ça, je m'étais posé la question en me disant mais il me semblait que c'était mars sur Ulule, je sais plus. Et puis comme je suis pas tout le temps en train de regarder Instagram, tout ça, je me suis dit peut-être je l'ai loupé. Alors je sais pas. Ah bon, après elles ont été pas mal occupées entre le Ch'ti Bazar, tout ça, donc voilà. Et puis effectivement c'est arrivé là, donc voilà. Sinon j'ai reçu la laine. Je vous avais dit, ça je me souviens, que je vous attendais de la laine, que j'attendais de la laine. Écoutez, on est lundi. J'ai l'impression qu'on est vendredi. Ça va être dur cette semaine. Alors, j'ai reçu la laine. Ça, c'est la Drops Air pour le pull à mamie que j'ai commencé aussi sec. Je vous le montre après. Voilà. J'ai reçu la Kit Silk pour faire le pull Charles. Je vais chercher les écheveaux. La Kit Silk que j'avais commandé en me disant avec les écheveaux que j'avais là que je voulais refaire des pulls Charles. Donc je m'étais dit un bien flashy rose comme ça. Et la Kit Silk. Donc ça ira bien. Je pense que ça va bien avec. Voilà. Celle-là. Et avec les deux autres, je me suis dit, mais avec celle-là, là, qui était solitaire. Bon, ça va être joli en plus. La Kit Silk, comme ça. Donc, elle est un peu foncée, mais bon, c'est ce que je veux. Je pense que ça ira. Je pense que ça ira bien. Et le dernier, c'est de la Flora noire pour me faire le Queen Cardigan de laine et chaudron. Je vais le faire en... Comme c'est sa sœur, il me semble, il est court comme ça. Je veux le faire court comme ça. Alors, en général, je suis pas fan des choses courtes, je préfère quand c'est bien long. Mais là, c'est pour mettre quand j'ai pas mal de... Comment ça s'appelle, de tuniques, les choses en une pièce là, on est obligé de tout enlever quand on va aller faire pipi. Bon voilà. Et j'en ai une, j'en ai plusieurs, elles sont manches courtes, il y a que des petites bretelles et des fois pour le soir ou tout ça, il manque un petit quelque chose. Et bah ce sera le Queen Cardigan fait en Drops Flora. Voilà. Hop, hop. Ça ira là aussi. Voilà, et du coup j'ai commencé
En regardant, alors, je sais pas si vous... Je sais qu'il y a des gens... Alors ça, je sais pas d'ailleurs. Il y a des gens qui arrivent à lire en tricotant. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je peux pas, là. Il y a trop d'informations. Mais c'est impressionnant. Mais ouais, il y a trop d'informations pour moi. Par contre, je regarde énormément de séries en tricotant. J'ai toujours regardé beaucoup de séries. Hein. Et là, j'ai commencé Leverage Redemption. Et donc j'avais regardé Leverage avant. Et là, c'est pas mal, hein, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez cette série. Est-ce que vous l'avez regardée? Est-ce que mais je trouve que c'est vraiment pas mal. J'aime, c'est bien. C'est bien. Alors, là, voilà le pull pour mamie que j'ai commencé également. Comment il s'appelle? Harvest Queen. Harvest Queen modèle de Drops. Je me suis demandé si je m'étais pas trompée, parce qu'il y a un soir j'étais vraiment fatiguée. Je l'ai commencé en journée et puis après je l'avais repris un soir. Et je me suis demandé si j'avais pas fait des erreurs. Alors je suis allée chercher le mien. Voilà. Du coup... Non, attendez, il faut que je l'essaye parce que là, maintenant, si vraiment il y a une erreur. Bon, alors finalement, mon câble est beaucoup trop petit pour... Pourtant, c'est un 80. Mais pour essayer, du coup, je vais pas changer le câble. On va juste essayer comme ça. Je l'ai mis à l'endroit, moi. Ouais. Non, en fait, là où j'avais des doutes, c'est sur la... Vous voyez, celui-là, il a légèrement feutré. Franchement, c'est pas grand-chose, mais on voit bien la dentelle. Et je me demande si je me suis pas trompée, parce que j'étais à moitié endormie et que la dentelle, on la voit. Je vais comparer où j'en suis. Bon, je le retire. Et voilà. Ah, il aurait besoin d'un bon blocage déjà. Hein. Alors, si je prends celui-là. Vous voyez, c'est ça les étiquettes là. Pareil que je mette. Enfin, c'est pas une étiquette du coup, mais. Papy, c'est des trucs que je mets là, elles sont en cuir. Et voilà, parce que je sais que les étiquettes dans le dos, tout ça, ça peut gratter. Voilà. Moi personnellement je suis pas fan, alors ça finit bien un projet mais je suis pas fan, ça gratte toujours et c'est pour la couper au final ça vaut pas la peine. Donc sur les miens j'ai mis des trucs comme ça. Et oui c'est ce que je vais faire aussi. Alors, elles ont... Alors après, hop, il y a une différence dans la couleur aussi, je trouve. Alors, je vais prendre 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc là, il est censé avoir de la dentelle. Il y en a. Mais elle est pas... Puis elle est pas super jolie. Comment j'ai fait mon compte? Du coup... Ouais, un peu tendu. Ah, c'est quand même mieux un peu tendu. Hein. Mais la dentelle n'est pas non plus... Ah si, une fois tiré un peu. Vous en pensez quoi? Je suis bien avancée, moi, parce que moi, je l'avais bien tiré. Voilà. Et comment j'ai fait pour que ma dentelle soit pas si... Alors c'est peut-être au blocage qu'elle va quand même se... Ah, qu'il est joli celui-là. Qu'est-ce que je fais du coup? Je recommence. Oh, faut que je recommence. Oh. J'étais super contente en 2 séances de tricot. En plus, j'avais super bien avancé. Bon bah voilà, du coup, je vous montre ce que j'ai fait et puis que je vais peut-être recommencer, hein, du coup, parce que ça va pas. Non, parce qu'il faut que ce soit bien quand même. Mais c'est vrai que du coup, moi, je me souviens plus si c'était comme ça quand je l'ai fait et que ça s'est vraiment dévoilé au blocage. Ou si on voyait déjà un peu plus avant quand même. Parce qu'une fois passée à l'eau, de toute manière, elle se lisse quand même la laine. Mais c'est vrai que là, on... Oh, je sais pas quelle lessive j'ai utilisée. Sans bon. On verra. Si ça fait exactement pareil quand je recommence, c'est que c'est normal et que c'est la magie du blocage. Mais quand même, je pense qu'on devrait l'avoir un peu plus, la dentelle, là, même avant le blocage. Bon.
Eh bien écoutez, hein, je vais recommencer, je pense. Et puis je vous en parle au prochain. Ah, c'est dommage, j'étais trop contente. Là, j'ai reçu, dans l'excitation du truc, je me suis dit, allez, hop, je le commence, j'avance, mais bon. Bon, du coup, voilà, tout ce que je voulais vous montrer. Ma laine, les choses terminées, tout ça. J'ai fait quand même pas mal de choses. Et puis, bon, quand même, j'ai 4 en cours. Chose exceptionnelle pour moi. Du coup, j'ai l'impression d'en avoir partout, de pas terminer les choses. J'aime bien terminer les choses avant d'en commencer d'autres, mais bon. Bon, après, il y a un MCAL. Le MCAL, ça compte pas. Bon, donc du coup, ça fait un cours en moins. Les MCAL, ça compte jamais. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ce vlog, d'avoir été présent pour ce vlog un petit peu décousu. Si vous avez la chance de faire les ponts, eh bien profitez-en bien. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien, à bientôt!